jeûne d'Esther est... D'après le Tanit Esther et d'après le Rov des Rishonim, la raison de ce jeûne n'est pas le jeûne d'Esther proprement dit de la Megillah. Parce que le jeûne d'Esther de la Megillah, c'était pendant le mois de Nissan. C'est pas pendant le mois de Hadar. C'est pendant le mois de Nissan. Alors, pourquoi est-ce que le 13 Hadar... Bien sûr, en Nissan, elle a jeûné. Pas pendant Hadar du tout. C'est-à-dire que le décret d'Aman a été déposé et tout de suite, quelques jours après, il a été tué pendant le mois de Nissan. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 13 Hadar? Quel jeûne il s'agit? Alors le Rov des Rishonim, ils disent, le Mishnah Berurah le rapporte, que c'est le jeûne que le Ham Israël faisait lorsqu'ils ont livré bataille à ceux qui avaient le droit de les embêter. On sait que le roi Achashverosh a dit à Esther, quand elle cherchait à protéger son peuple, il lui a dit, mais ce qui a été signé par le sceau royal ne peut être aboli. Ce que je peux donner comme possibilité au Ham Israël, c'est de se défendre. Mais on ne peut pas enlever ce décret. Donc, il s'est produit donc une attaque de la part des Goïms. Ce jour-là, ils avaient le droit. Et le Ham Israël a eu le droit, entre guillemets, de se défendre. Cautionné par le roi. Et là, donc, ils sont entrés en guerre contre ces Amalekim. Et qu'est-ce que le Ham Israël faisait pendant cette guerre? Jeûner pour vaincre. C'est un moment de tchouva pour vaincre. Et ils sont venus à bout. Ils n'ont pas pris les armes? Ils ont pris les armes. Et ils ont jeûné? Les deux. Okay. Il y avait ceux qui jeûnaient, ceux qui faisaient la guerre. Et donc, pour évoquer ce jeûne qui nous a permis de venir à bout des Amalekim qui cherchaient à nous embêter, et on a eu victoire. Alors là, c'est pour ça qu'on jeûne. Donc c'est le jeûne du combat, de la guerre contre l'Amalekim. C'est pas le jeûne d'Esther qui a demandé qu'on jeûne avant qu'elle accède chez Achashverosh. Donc en fait, le thème de demain, c'est le thème qui nous permet de nous prévenir de la menace de Amalek. C'est ça le thème de demain. Alors, aujourd'hui, on ne cible pas les humains d'Amalek, mais il y a une idéologie qui circule. Alors, on va essayer de dire quelques phrases, avec votre permission, sur l'idéologie Amalek, à travers l'Haftara de cette semaine. Dans l'Haftara de Parashat Zachor, on relate le Shaoul qui livre le combat contre Amalek, mais qui finalement sera malheureusement destitué. Parce qu'il a failli. Akadosh Baruch Hu donne pour instruction à Shmuel d'aller voir Shaoul pour lui dire, voilà, il va falloir livrer le combat contre Amalek, qui est une menace. Il faut savoir identifier les menaces et les combattre. Pour ça, quand on fait la politique de l'autruche, on ne règle rien. Il faut savoir cibler, voir ce qui dérange le Ham Israël. En l'occurrence, Akadosh Baruch Hu dévoile que voilà, eux ils sont menaçants. Donc Shaoul doit livrer le combat. Et Akadosh Baruch Hu demande d'effacer toute trace. Parce qu'ils étaient donc menaçants, toute trace. Humaine et même celle des animaux. Même celle des animaux. Qu'est-ce que Shaoul va faire? Shaoul va aller et il va préserver Agag, il va prendre Agag il ne va pas le tuer, il va le capturer et il va laisser les animaux vivants. Akadosh Baruch Hu dit à Shmuel, Shaoul a failli. Il est déçu, Akadosh Baruch Hu est déçu de cette faillite de Shaoul. Shmuel se rend chez Shaoul. Et avec quelle phrase Shaoul accueille Shmuel? Il lui dit Vayavo Shmuel el Shaoul, vayomer lo Shaoul, Baruch atah l'Adonai, hakimot yedvar Adonai. J'ai fait mission accomplie. Hachem lui a demandé de tout raser. Et tout raser, comme vous dites.
Donc il l'a pas fait. Donc Et il a quand menti, tu- là. Donc, Hein? il a menti, Shaoul. Alors voilà, alors, il a un prophète devant lui, on ne peut pas trop le... Alors, tout de suite, vous avez raison, il va falloir expliquer. La première phrase avec laquelle Shaoul accueille Shmuel, il lui dit Baruch atah Adonai, hakimoti et dvar Adonai. Mission accomplie. Alors Shmuel lui dit mais kol hatson hazeh beoznai, vekol habakar asher anochi shomea. Mais pourtant, c'est mission accomplie, mais attends, j'entends là des voix de bétail, des bruits de bétail. Il dit oui, bien sûr, oui. Effectivement, on a eu de la peine de les tuer, on s'est dit il vaut mieux les offrir en korban à Kadosh Baruch Hu. Akimoti et Dvar Hashem. Hashem, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Et effectivement, Shmuel lui dit le shamata bekol Hashem. Et Shaoul rétorque en deuxième fois. Vayomer Shaoul al Shmuel asher shamati bekol Hashem. Non, voilà, j'ai amené Agag. Et les animaux. Shamati bekol Hashem. Et même Shmuel à la fin, il lui dit pas Amen lo shamata. Il lui dit Achefetz l'Hashem be'olot uzvachim kishmoa bekol Adonai. Est-ce qu'Hashem accorde une importance à des korbanot? Le plus beau korban, c'est écouter la voix d'Hashem. Il lui dit pas tellement lo shamata. Donc là, ici, il y a un dialogue un petit peu curieux. A priori, quand on lit, il l'a pas fait. Hachem lui a demandé. Et lui, il l'a pas fait. Et il accueille Shmuel. C'est sûr qu'il tu peux pas. C'est un avis là. Et ici, Hachem l'a envoyé. Donc, et quand Shmuel lui dit lo shamata, il dit vadaï shamati, voilà. Et Shmuel lui dit mais il lui dit pas, il t'a pas dit ça. Il lui dit achefetz l'Hashem be'olot uzvachim kishmoa bekol Hashem. Le plus beau des korbanot, c'est. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est un gros sujet. Alors je vous propose le pshat du Oneg Yom Tov. Le Oneg Yom Tov donne l'explication. Je pense qu'il y a quelque chose de très, très important à retenir, il me semble. Le Oneg Yom Tov dit comme ça. La mitzvah de tuer donc toute trace, d'éliminer toute trace même animale ayant appartenu à Amalek est uniquement quand on n'a plus affaire aux humains de Amalek. Il reste les bétails qui sont évocateurs, alors ça aussi il faut. Mais imaginons que quelqu'un a acquis quelque chose de Amalek et ensuite donc ils sont éradiqués. Est-ce qu'il doit tuer aussi le bétail qu'il a acheté? Pas du tout. Parce qu'il a acquis avant. C'est uniquement quand il n'y a plus de traces humaines et ces humains ont laissé des animaux après avoir été éradiqués, là il faut les. Mais quand on a pris possession avant l'éradication donc de toute race humaine de Amalek, on n'a pas besoin d'éliminer ces bétails. En prenant Agag, ils montrent par la Shaoul qu'ils ont pris possession des animaux avant d'avoir effacé donc Amalek. Donc ils ne sont pas concernés par le devoir de tuer les animaux. Quand est-ce que le devoir de tuer les animaux est en vigueur? Lorsqu'il reste des animaux ayant appartenu à Amalek. Mais si on a pris possession avant que se sont occupés des humains à Amalek, alors on n'a pas le devoir de. Donc Shaoul il s'est dit dommage. Prenons possession des animaux avant d'éliminer Agag. Et après, quand on va éliminer Agag, on n'aura plus besoin de tuer le bétail. Pourquoi? Parce que voilà, il y avait. Donc, il a reçu le tzivouï d'Hachem, ça y est. Hein. Mais le tzivouï d'Hachem, il est. Et là, faisons bien attention. C'est très important. Le tzivouï d'Hachem, il est d'éliminer donc les dreux. Et ensuite, s'il reste, vous devez tuer tous les bétails. Mais lui, il a pris possession du bétail avant d'éradiquer donc complètement Amalek. Et donc, il n'est pas concerné par ce tzivouï. Et c'est du gâchis. Quel gâchis se disait Shaoul de tous ces uns, alors qu'on peut les offrir en korban. Donc c'est pour ça qu'il dit mission accomplie. Bien sûr, mission accomplie. Je n'ai pas manqué le respect de la parole d'Hachem. Pourquoi? Parce que la parole d'Hachem, c'était
le bétail qui suit, mais il n'y a pas de bétail qui suit, puisqu'il a pris possession avant. Bon, on dirait que ça c'est bien. Et Agag, là, on fait quoi le bonhomme? Il va tout de suite lui régler son compte, ce qui va suivre d'ailleurs. Il va lui régler son compte. C'est un avis, c'est pas. Ok, alors, mais finalement, son compte sera réglé par. Donc, mais eux, ils ont pris possession des animaux et ils n'ont pas tué les animaux. Ils ont tué les animaux après. Après, Shmuel, il s'est occupé des animaux, pas du tout. Il n'y a rien. Que de Agag. Que de Agag. Pourquoi? Ah, pourtant, le pshat, il est parce qu'ils ont pris possession avant. Donc, s'ils ont pris possession avant, ils ne sont pas concernés. Et là, c'est le goïk. Alors, c'est pour ça que Shaoul dit Hakimot yedor Hashem. Mission accomplie, bien sûr, j'ai pas failli. Ah, il y a les animaux, c'est là, c'est là qu'il répond Shaoul. Il lui dit, mais Agag, il est là. Les animaux, on a pris possession avant de tuer Agag. Donc, effectivement, on peut le. Et là, alors quel est le reproche qu'on adresse à Shaoul? Oui, c'est arrangé. C'est à qui Shmuel lui donne pour reproche que, juste pour bien le mettre en relief, je poserai la question suivante. Je vous cite une phrase, dites-moi l'auteur. Est-ce que c'est un tzaddik ou un rachat? Même si on me donnerait un palais rempli d'or et d'argent, jamais je n'enfreindrai la parole d'Hachem. Parole de tzaddik ou parole de rachat? Rachat, bilan. Tu connais? Tzadik, on va dire Tzadik. Donc c'est rachat. Qu'est-ce qui. Alors, Gam im yiten li balach, melo beto kesef et zahav, lo uchal lehamrot et pi Hashem. Même le rachat, Il dit ça. Il va avoir raison cette fois-ci. tu vois la chaîne. Oh, Chazak ou Baruch. Alors, Chazak ou Baruch, monsieur Cohen. Magnifique. Bah alors, en quoi c'est une parole de rachat? La Torah attribue cette phrase à un rachat. Rabbi Hanan Wasserman, grand élève du Chafetz Chaim, Hashem Inkon Damo, il a été tué pendant la Seconde Guerre mondiale. Il paraît Marchema. Il était aux États-Unis pour sa yeshiva, et il est revenu. Il est revenu. On ne peut pas le laisser. Il s'est passé ce qui s'est passé. Donc il était rosh yeshiva d'une yeshiva qui s'appelle Baranovitch, dans la ville de Baranovitch. Il a écrit donc le Kovet Siouri. Il dit le Rabbi Hanan Wasserman, pourquoi c'est une phrase de rachat? Et là il dit un grand yesod. Il dit que même le rachat ne va pas accepter d'enfreindre la parole d'Hachem. Un juif ne doit pas simplement ne pas enfreindre la parole d'Hachem. Il doit chercher la volonté d'Hachem. Il ne doit pas respecter la lettre. Il doit respecter l'esprit qui se cache derrière la lettre. Ça, c'est le grand yesod. Nous, on cherche à faire Retzon Hachem. On ne cherche pas à faire Pi Hachem. Bilam, il sait très bien. Hachem lui donne les ordres. Il respecte les ordres. Contraint. À nous, ça Pi Adibo. Contraint. Retzon Hachem, ça ne m'intéresse pas. Ça ne l'intéresse pas, Bilam. Lui, il fait Pi Hachem. Retzon Hachem, non. Tu penses qu'Hachem souhaite que tu ailles. Non, Hachem ne veut pas ça. Mais toi, tu t'engouffres lorsqu'il y a la moindre. Même si Retzon Hachem, c'est pas ta priorité. Il y a des gens qui, entre guillemets, la halakha leur pose des problèmes. Et il y a des solutions. Ils veulent allumer, par exemple, bon, je prends un exemple un peu extrême. Ils veulent voir le match. Vendredi soir. Allumer la télé, c'est un peu. On met la minuterie. On met la minuterie, on fait kidouche, après on voit le match. C'est un sourd, ça? C'est pas sourd. Bien sûr, un sourd. C'est pas sourd. Il a allumé la télé, il n'a pas allumé. Ah, lui il dit même le chol, monsieur Cohen. Pourquoi? Ah, ok. ça dit que Ah. si. Voilà. Si c'était Football Il est Club capable de de Djerba, donner- c'est pas ça ce que tu racontes. Il est capable de donner une division et sous-division et tout le reste. Donc, ceci étant dit, il vous écoute très sagement et ne vous répondez pas, donc il y en a qui voient la halakha, c'est un problème. On trouve des solutions. Et Charlie Stader. La halakha, tu connais le Retzon Hachem. C'est bien. Il y a mon Ratzon, il y a celui d'Hachem. Bon, il faut bien s'arranger. Bon, celui qui prend le dessus, c'est le mien. Mais je ne vais pas enfreindre. Ah, tu sais, Hachem, il ne veut pas ça. Il cherche à savoir toujours ce qu'il veut. Il veut pas. Donc toi, tu dis un conflit entre ce que je veux et la parole d'Hachem, je m'arrange. Mais quand il y a ce qu'il veut et ce que moi je veux, ça c'est mon Ratzon. Ça c'est mon Ratzon. Il dit Rabbi Hanan Wasserman, il y a une mitzvah, Hashem ki neshanu b'mitzvotav et tzivanu.
Ouais, Al-Netilat Yadayim. Où c'est marqué dans la Torah, Vetzivanu Al-Netilat Yadayim? C'est marqué? C'est pas marqué. C'est les Chachamim. Alors, pourquoi tu dis Vetzivanu? L'Otasour. Il dit, le Rambam, il dit que l'Otasour, c'est dans toutes les mitzvot des Rabbanim. Le Rambam, quant à lui, dit que l'Otasour, c'est uniquement dans l'interprétation de la Torah chez Birtav. Alors, les nouvelles takanot, ça ne fait pas partie de l'Otasour. C'est pas Bachlout, c'est un gros débat. Alors, dit Vetzivanu. Il dit, où est-ce que. Alors, le Yisod est qu'en fait, ce qui m'oblige à respecter ce que Chachamim disent, c'est parce que eux sont capables de déceler Retzon Hashem. Il y a une injonction de faire Retzon Hashem. Retzon Hashem, c'est une injonction, c'est un devoir moral juif de faire Retzon Hashem. Celui qui s'inscrit dans le judaïsme, il cherche Retzon Hashem. On ne sait pas nous toujours lire Retzon Hashem. Qui est-ce qui sait lire? Chachamim, eux savent lire Retzon Hashem. Ils savent lire Retzon Hashem. Ça, c'est toute la différence qu'il y a entre les juifs qui s'inscrivent dans la durée et ceux qui finalement commencent à dévier pour être sur une pente glissante et après, malheureusement, etc. Ceux qui s'inscrivent dans le Retzon Hashem, ils sont fortement ancrés dans le judaïsme. Ceux qui cherchent à faire, je leur dis quand je parle des fois à des jeunes filles qui ont, je leur dis, la Torah elle dit il faut se couvrir la tête. C'est vrai. Où il y a marqué dans la Torah qu'il ne faut pas mettre une perruque très longue jusqu'au bas du dos? Il y a marqué dans la Torah? Montre-moi où c'est marqué. Pas marqué. Je me couvre la tête. Ça y est. C'est ça, c'est l'essentiel. Tu penses que c'est Retzon Hashem vraiment? Soyons sérieux. C'est Retzon Hashem de mettre une perruque aussi longue et aussi vulgaire et grossière. Tu penses que ça fait partie, ça c'est Retzon Hashem? C'est pas Retzon Hashem. Avec toi, tu dis Hashem lui a dit de me couvrir. Beaucoup? Comment? Ça c'est. Donc tu fais ton Ratzon et tu t'arranges avec Hashem. Ça c'est un drame gigantesque. Un juif doit savoir que c'est Ma'u Retzono. Batel Retzoncha, Mipnei Retzono. Dis-le au Yom Tov, Shaoul, il était gêné. Comment ça va se faire voir? Aux yeux du monde. Aux yeux du monde. Comme ça, les bétails, qu'est-ce qu'ils ont fait? Même au début, je vous l'ai dit, il y a marqué que Shaoul, au début de l'Haftara, il y a marqué Vayarev Banachal. Shaoul, il vient chez les Amaleki, Vayarev Banachal. C'est quoi Vayarev Banachal? Il se bat dans le Nachal. De quoi il s'agit? Dit le Malbim, il dit Vayarev Banachal, que Shaoul, il était gêné un peu. Les Amalekim, ils sont tranquilles. Pourquoi tu vas les attaquer? Hachem, il t'a dit qu'ils sont menaçants. Oui, mais c'est vrai, mais les gens, l'opinion mondiale, ils vont comprendre quoi? Le roi d'Israël, il va attaquer Amalek. Pourquoi? Ils sont trop fait Amalek. On fait quelque chose à Amalek. Il va simuler un conflit territorial. Vayarev Banahal. Vous nous donnez ça, hein? Après il le rentre dedans. Quand il a... Pourquoi? Parce que ça se fait mal voir. Dans les médias, ça se fait mal voir. Hachem, il te dit, ça c'est mauvais, c'est mauvais, c'est tout. Cherche pas à comment... Tu fais Retzon Hachem. Après, quand il est déjà, donc il prend les bêtes. Tiens, quel dommage. C'est dommage de gager. On va s'arranger. C'est ça qu'il lui dit Shmuel. Ahefet Lachem Beolot. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Uzvahim, est-ce qu'Hachem il veut les korbanot? Le korban, c'est Batel Retzoncha. C'est ça le vrai korban. Tu veux un korban? Batel Retzoncha. Lisboach et Aratzon shelo. Le Retzon Hachem. Aser Retzoncha kirtzono. Batel Retzoncha. C'est-à-dire, dans un premier temps, il faut être Batel sur Ratzon. Mais l'idéal, c'est avoir envie de faire sa volonté. C'est ça le Yisod. Aser Retzoncha kirtzono. Ça, c'est un tzaddik. On ne peut pas parler de Shaoul, hein, il nous dépasse très très loin. Juste, on essaye de tirer un petit enseignement qui a marqué dans le Oneg Yom Tov. Shaoul, il y a des années-lumière de Shaoul. Batel Retzoncha, c'est Batel Retzoncha. Tu dois faire Retzoncha. Tu ne dois pas chercher à faire ton Ratzon et à t'arranger avec la Torah. Il y en a qui veulent allumer la lumière quand ils rentrent dans la maison, ils ne veulent pas être dans le noir. Alors ils ont des problèmes à l'Afrique. Quand j'entends un problème à l'Afrique, ça n'existe pas un problème à l'Afrique. C'est pas quelque chose d'un problème. C'est nous qui avons un problème. Ah, c'est nous un problème. Il n'y a pas de problème. La halakha, c'est un droit, c'est un privilège. C'est un privilège. Est-ce que non, lui il a un problème. Ok, il a un problème. Il va faire un gramma. Quand je rentre, ça va pas se faire. Ça va déclencher quelque chose.
de telle façon à ce que j'enfreins pas, mais on n'est pas dans l'esprit du Shabbat. Il faut être dans l'esprit des choses, il faut être dans l'esprit des choses, pas simplement dans la lettre des choses. Et ça, c'est quelque part Amalek. Amalek, le Ham Israël, aussi à l'époque de Purim, ils cherchaient, ils ont été à la Souda d'Achashverosh. Quel Ashgacha? Souda d'Achashverosh? Je ne sais pas qui, avant c'était Ashgacha excellente. La méadrine. Excellente. La méadrine, la méadrine. Ce que vous voulez. Voilà, la méadrine, la méadrine. Nous, quel problème? Mordechai, il y a un problème de cacheroute. Un problème de cacheroute, pas de problème de cacheroute. Ben, je t'ai dit à quelle date? Chacun, il a reçu sa... Alors que quoi tu parles? C'est pas Ritzon. Tu sais très bien, Mordechai, qu'est-ce qu'il leur disait? Ça, c'est le Chachamim, c'est l'ordre des Chachamim. Quelqu'un, il ne peut pas voir ce qui est Ritzon Hashem. Il ne peut pas voir. Lui, il dit, il faut être en bon terme avec ce roi un petit peu foufou. Il faut être en bon terme. Mordechai, il leur dit non. De quoi tu parles, Mordechai? Il leur dit, c'est pas Ritzon Hashem. C'est oui. Tu sais pas lire Ritzon Hashem. Je respecte la lettre. C'est vrai que c'est pas l'ambiance, elle n'est pas très. Hein? Soyons sérieux. Je vais à l'hôtel. Quel hôtel? L'hôtel, il y a une Ashgacha. Quel Ashgacha? C'est ça qui t'intéresse dans l'hôtel, c'est l'Ashgacha? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Pritsout. Quelqu'un, on mange tout la même salle à manger. Un il regarde l'autre et l'autre il regarde l'un. Comme ça on sort de Pessah tout abîmé. Ça c'est Ritzon Hashem. On fait l'Ashgacha, dis-moi l'Ashgacha. Moi je dis que c'est taref. C'est taref. Parce que tu manges de la viande cachère, mais tu détruis ta personne. C'est taref. Est-ce que quelqu'un il peut dire qu'il va dans un hôtel, il ne voit pas les gens sortir de la piscine à moitié habillés ou moitié, etc. Ça existe ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dehors c'est séparé. Quand on sort de la piscine, c'est pas séparé. Quand ça, c'est pas. Vous pouvez dire, les femmes sont bien habillées. Les hommes ils regardent pas ce qu'ils devraient pas regarder. Ils ont des lunettes. Pour voir mieux. Il faut toujours se poser. La question elle n'est pas si c'est une bonne ashgacha. Ça c'est respecter la lettre. Il faut savoir ce qu'est le Ritzon Hashem. Ritzon Hashem, c'est ça le Yisod et Yisodot. Ma'u Ritzono Yitbarach. Ma'u Ritzono, qu'est-ce qu'il veut Hashem? Qu'est-ce qu'il veut? On sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il veut. On sait ce qu'il veut. Et si quand on n'est pas capable d'entendre ce qu'il veut, il y en a qui savent nous le rappeler. On veut se boucher les oreilles. Là, Misa Mordechai leur a dit n'allez pas. Comment? Normalement, ils vont dire que c'est à cause de toi, Mordechai, que tout se passe. Juste qu'ils comprennent que Asiyat Ritzon Hashem. Et là, donc, ça c'est Mechiyat. Quand on comprend qu'Adraba, Mordechai avait raison, nous avions tort, parce qu'on n'avait pas su entendre Ritzon Hashem. Alors, Amalek, c'est tout ce qui est Me'amen. Il nous brouille un petit peu. Il nous brouille la clarté de ce qui est Ritzon Hashem. Il nous brouille cette clarté. Contente-toi de faire Hashem, vas-y, concilie ce que tu veux faire avec la lettre. Ça, c'est le bilboul de Amalek. On est dans un bord de bilboul. Quand on est dans le bord de bilboul de Amalek, alors les Mordechai Tzadik et tous ceux qui sont ressemblants à Mordechai Tzadik viennent nous rappeler à l'ordre et nous enseigner Ritzon Hashem qu'on va inculquer là véritablement en se réinscrivant dans Ritzon Hashem, en éliminant le imhoum, le bilboul de Amalek. Alors, les Kayem Timhe et Zecher Amalek. Magnifique. Alors on va prendre les là pour faire plaisir à notre ami, vous voulez? On va prendre une petite filiale parce qu'il est intéressant.